Bonjour cher ami, c'est toujours un réel plaisir pour moi d'être à votre compagnie. Comment vous allez? Comment vont vos familles respectives? Moi à mon niveau ça se passe bien, tout le monde se porte bien et nous rendons grâce à Dieu. Et j'espère de même pour vous. Comment se passe le week-end? J'espère que bien. À mon niveau ça va. À mon niveau ça va. Tout est grâce. Oui. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle astuce. Avant de commencer, je vais dire merci à tous mes abonnés. Merci pour cette nouvelle communauté que grâce à vous, on a créée ensemble. Je vous dis merci. Et on a de plus en plus d'abonnés. Les gens s'intéressent à ce que je fais. Les gens commentent. Je vous dis merci pour votre participation. Non seulement vous vous abonnez, vous commentez, vous participez à ce que je fais. Je vois que ça intéresse beaucoup et je vous suis reconnaissante. Je vous dis vraiment merci. Merci de m'avoir adopté. Merci d'apprécier et d'aimer ce que je fais. Il y a des gens qui m'encouragent, qui écrivent pour m'encourager. Il y a des gens aussi qui me disent ce qu'ils aimeraient que j'ajoute. Il y a d'autres, en tout cas, il y a beaucoup de suggestions. Et je vous dis merci. Je vous dis merci pour cela. Parce que ceux qui sont là pour encourager, je leur dis merci. Ceux aussi qui proposent autre chose, je vous dis aussi merci. Parce que c'est grâce à vos multiples contributions là, collaborations et contributions que ensemble, on pourra corriger beaucoup de choses et on pourra avancer ensemble. Merci beaucoup. Merci pour cette nouvelle famille qu'on a créée ensemble. Et que Dieu bénisse chacun d'entre nous, selon le désir de son cœur. Voilà. Ce matin, nous allons parler de la naissance, la date de naissance de tout un chacun. La date de naissance de tout un chacun. Et je dirais que la date de naissance de tout un chacun, elle est très importante. Sauf que beaucoup de gens l'ignorent. La date de naissance, là, c'est très important. Et chaque jour, vous voyez les 7 jours de la semaine, là, chaque jour a sa merveille qui lui est attachée. Chaque jour, là, a sa merveille qui lui est attachée. Vous voyez? Le lundi a sa merveille, le mardi a sa merveille, le mercredi, ainsi de suite. Mais maintenant, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la date de naissance. Genre, admettons que tu es né un vendredi. C'est un exemple que je prends pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Si tu es né genre un mercredi, un vendredi du moins, le jeudi soir, fais tout pour les gens qui ne prient pas là. Même si vous n'avez pas de religion, c'est très important d'être au courant, de reconnaître que Dieu là, il existe. Même si toi, tu ne pries pas. C'est très important de reconnaître que la nature là, l'univers a son patron. L'univers a son propriétaire et celui-là, on l'appelle Dieu. C'est très important d'être au courant de cela. Et ensuite, quand vous êtes né vendredi, par exemple, rassurez-vous, le jeudi, avant de dormir, avant d'aller au lit, de formuler vos vœux. Formulez vos vœux avant de dormir, le jeudi. La veille, ça dit la veille de votre naissance. Formulez vos vœux. Dites quelque chose, hein? Proclamez de belles paroles sur votre vie. Envoyez vos intentions à l'univers, à Dieu. Ça dépend de comment tout un chacun l'appelle. Et maintenant, le jour J, le jour de votre naissance, là, c'est un jour où chacun doit changer son attitude. Le jour de sa naissance. Ça dit, dans la semaine, là, chacun a un jour auquel il est né. Ce jour-là, vous devriez changer d'attitude. C'est le jour où, si vous êtes musulman, il faut consacrer ce jour-là à la lecture du Coran. Il faut lire le Coran. Si vous êtes chrétienne, c'est le jour
où vous devrez plus lire et méditer la Bible. Lisez et méditez les Écritures saintes de Dieu. Il faut lire et méditer. Méditez la parole de Dieu. Que ce soit les musulmans ou les chrétiens. Méditez la parole de votre Dieu. Les paroles, les Écritures saintes. La Bible et le Coran, là, ce qui se trouve à l'intérieur, ce sont des Écritures saintes. Et c'est le jour où il faut méditer. Ce que le Créateur a écrit, ce qu'il a dit. Il faut lire et méditer. Et c'est le jour où, pour ceux qui ne sont pas malades, franchement, si vous n'êtes pas malade, que vous êtes à mesure de le faire, c'est le jour où il faut même faire un jeûne. Il faut faire un jeûne. C'est le jour où il faut corriger vraiment son attitude. C'est le jour où il faut plus s'approcher de Dieu. C'est le jour où il faut vraiment parler de tes problèmes, de ta situation, de ce que tu traverses, ce que tu vis là. Parle de ça à ton Dieu. C'est le jour approprié dans la vie de tout être humain. Le jour de ta naissance. Tu es né par exemple un vendredi. Ça commence la veille. Il faut formuler avant de dormir. Si tu pries, si tu es quelqu'un qui est croyant, qui a une religion, il faut prier. Il faut prier avant de dormir. La veille. Il faut formuler tes intentions. Ceux qui ne sont pas croyants, faites envoyer vos intentions à l'univers. Envoyez vos intentions à Dieu. Parlez de votre situation. Surtout ceux qui rencontrent des situations difficiles, des blocages divers dans leur vie. Il faut parler de cela. C'est le jour approprié pour que l'univers t'écoute. Parce que c'est ton jour. C'est le jour qui est lié à ton étoile. Le jour auquel tu es né là, c'est le jour qui est lié à ton étoile. N'oublions pas que tout être humain a une étoile. Et c'est le jour qui est lié à ton étoile. Quand on voit dans la Bible, dans la Bible par exemple, je vais parler de la Bible parce que c'est ce que je maîtrise un peu, je maîtrise le mieux. Dans la Bible, lorsque Jésus-Christ est né, le roi Hérode qui était là, il a dit quoi? Qu'il a vu une étoile qui pointe à l'Orient. Et les habitants, quand il est né net, les habitants du pays où il est né, se sont réunis et ils sont venus, ils ont dit que non. Eux, ils ont vu une étoile poindre à l'Orient et ils sont venus pour adorer cette étoile. Ça veut dire quoi? L'étoile qui pointe à l'Orient, là, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est né, un enfant qui est né dans une maison, dans une cour. Jésus est né dans une étable. C'est ça. Mais eux, ils sont restés d'où ils étaient là. Ils ont vu cette étoile-là poindre à l'Orient et ils sont venus pour adorer cette étoile. Ça veut dire quoi? Tout être humain a une étoile. Tout être humain a une étoile. Que ceux qui ont la capacité de voir ne voient. Il y a des gens, hein, vous savez, il y a des gens sur cette terre-là qui sont chez eux. Et lorsque quelqu'un de grand naît, un enfant qui a une grande étoile naît, ils le savent. Ils le savent. Automatiquement, ils le savent. Et il y a des gens aussi, lorsque quelqu'un de grand, une grande étoile doit quitter ce monde-là, ils sont chez eux. Ils ne savent pas qu'ils sont chez la personne qui doit mourir ou la personne qui est née. Non. Ils sont chez eux, mais ils savent qu'il y a une grande étoile qui doit quitter cette terre. Et si elle naît aussi, ils le savent. Est-ce que vous voyez? C'est pour dire que tout être humain a une étoile. Et pourquoi le roi Hérode a décidé, il voulait qu'on tue Jésus? C'est parce qu'il a vu que c'est une grande étoile. Son étoile là, il n'y a pas son genre. Et si celui-là grandit, lui, son trône, était menacé. Donc tout être humain a une étoile. Il faut que nous le comprenions, c'est comme ça. Chacun a son étoile. Donc le jour de ta naissance là, c'est le jour qui est approprié. Le jour le plus approprié de tous les autres jours de la semaine là. Pour toi, de demander, de faire tes vœux à l'univers et que ces vœux-là s'exaucent. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, le jour de ta naissance, ce n'est pas un jour où il faut... Si tu vas au travail, matin, bonheur là. La nuit d'abord, la veille, il faut formuler tes intentions, tes vœux. Parle de ta situation à ton Dieu et endors-toi.
Le matin, réveille-toi très tôt. Si tu es quelqu'un qui travaille, réveille-toi très tôt et prie. Parle de ta situation encore à ton Dieu. Et sors, va à ton lieu de travail. Il faut arrêter ce jour-là. Il faut changer ton attitude. Il ne faut pas être partout et à la fois. Il ne faut pas passer ton temps. Il faut pas être diverti. Il faut être focus sur ta situation. Sois focus sur ce que tu traverses. Sois focus sur ce que tu vis. Il faut tout le temps rappeler cela. Quand tu as un temps libre, là, rappelle cela à ton Dieu. Et lorsque tu vas finir ton travail, tu rentres chez toi, fais tout pour avoir un temps libre. Un temps, toi-même, un temps de côté. Un temps que tu vas avoir de côté avec ton Dieu. L'intimité avec toi et puis ton Dieu. Tu parles de ta situation. Pas de ce que tu traverses. Pas de ce que tu vis. Il faut parler de ta situation. Il faut dire ce que tu veux à Dieu. C'est le moment, le jour de ta naissance, c'est le moment approprié pour être spirituel, pour rester près de Dieu, pour être spirituel. Et c'est là que vous allez voir beaucoup de choses là se débloquer dans ta vie. Parce que c'est le jour approprié. Tous les jours sont bien. Il n'y a pas ce jour sur cette terre là qui est mauvais. Parce que tous les jours ont été créés par Dieu. Mais sache que le jour de ta naissance là, c'est le jour qui est le plus connecté à ton étoile. C'est le jour, ça dit ce jour là. Si tu pries, tout ce que tu feras de spirituel, tout ce que tu feras de bien, ça va s'accomplir. Et ce jour-là, il faut éviter de faire des rapports. Évite, même si tu es marié, évite de faire des rapports. Quand ce jour va passer et quand tu vas finir de faire tes prières, tu t'approches de ta femme. Ou bien tu t'approches de ton mari. Oui, tu t'approches de ta femme, tu t'approches de ton mari. C'est pas ces quelques heures là, ou ce petit instant là de connexion avec ton Dieu là. C'est pas ce qui va énerver madame ou bien énerver monsieur. Non. Après tout, dans le couple, c'est une question de compréhension, d'entente. Vous allez vous comprendre, vous allez vous entendre. Et ça ne va pas causer un problème dans votre foyer. Au contraire, ça va améliorer vos conditions de vie, ça va améliorer votre situation. Donc, de grâce, le jour de ta naissance, là, c'est un jour pas comme les autres jours. C'est un jour auquel tu dois vraiment te consacrer à la spiritualité pour débloquer toi-même les circonstances difficiles de ta vie, pour combattre tes ennemis. Pour combattre tes ennemis. Et pour avoir la victoire. Parce que c'est le jour qui est approprié. Tu sais, on peut combattre dans le vide. Mais lorsqu'on combat, et que c'est pas le... la Bible dit de combattre, de faire le meilleur combat de la vie. Mais tu peux combattre. Tu peux combattre à tout moment. Sans pour autant avoir les résultats désirés. Par contre, si tu combats, tu connais le bon combat. Et tu combats dans ce sens-là. Ce combat-là, tu ne peux que le vaincre. Tu ne peux que être victorieux dans ce combat. Donc, frères et sœurs, faites tout, chers amis. Faites tout. Le jour de votre naissance, là, ne faites plus n'importe quoi. Consacrez ce jour-là à votre propre vie, à la spiritualité, à comment faire pour changer les situations, les circonstances de votre vie. Et vous verrez vraiment les choses changer. Les choses changent positivement dans votre vie. Vous verrez les circonstances de votre vie, là, de vos vies, là, changer positivement. Vous allez vous voir aller de l'avant. Vous allez voir qu'il y a un déblocage, mais surnaturel dans votre vie. Parce que vous avez repéré le bon combat et vous le faites. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. C'est ce que j'ai trouvé à partager avec vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, likez massivement, abonnez, suivez, partagez. Voilà, c'est ainsi que la chaîne aura de plus de visibilité. Voilà, pour plus d'astuces. Merci pour votre participation. Prenez soin de vous et bon week-end. Bon week-end. Soyez, sortez surtout couverts. Voilà. Et j'oubliais une chose, c'est de vous dire que je vous aime. Je vous aime. Je vous adore. Prenez soin de vous. Et que Dieu protège tout un chacun et nous bénisse. Merci beaucoup. Bisous, bisous.